Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui a pour but de montrer les étapes de réalisation d'un tableau d'avancement. C'est une fiche technique pour les premières S, mais aussi pour les terminales S en guise de révision. Alors, un tableau d'avancement va nous donner l'évolution d'un système chimique. Donc dans cette vidéo, je montrerai l'exemple d'un système chimique où nous avons initialement du zinc avec de l'acide chlorhydrique. Lorsque l'on met en contact le zinc et l'acide chlorhydrique, il se passe un dégagement gazeux que l'on peut récupérer, par exemple ici dans un flacon. On peut éventuellement faire le test avec une allumette enflammée, on obtiendrait une petite détonation, signe que le gaz produit est du dihydrogène. Donc il faut bien comprendre qu'on a un système chimique, ici représenté par cet homme qui marche. Ce système chimique va avancer. Au début, on a un avancement x égale 0, la réaction ne s'est pas faite, les réactifs sont séparés. Puis petit à petit, la réaction va se faire. Et puis, arrivé à un certain stade, il va manquer un des deux réactifs. Par exemple ici, il va manquer de l'acide chlorhydrique. Donc on ne pourra plus consommer le zinc qui reste. Donc on aura atteint un avancement appelé avancement maximal. Donc il faut bien comprendre ce qu'est l'avancement. Il permet de traduire l'évolution du système chimique. On part d'une valeur nulle et on arrive à une valeur maximale. Forcément, cet état d'avancement, enfin cet avancement est positif. Et il va de 0 à une valeur maximale. Alors, quelles sont les étapes? Eh bien, il faudra d'abord déterminer quelle est la réaction chimique, en particulier quelle est l'équation de la réaction chimique. Ensuite, on déterminera l'état initial complètement, c'est-à-dire on déterminera les quantités initiales de chacun des réactifs du système chimique. Et à cette condition, connaissant le début de l'histoire et la façon dont ça se passe avec l'équation de la réaction chimique, à cette condition, on pourra déterminer, réaliser un tableau d'avancement. Alors la réaction chimique, eh bien on a du zinc, donc c'est un des réactifs. On a ici de l'acide chlorhydrique, mais en fait ce qui réagit de l'acide chlorhydrique ce sont uniquement les ions H+. On dit que les ions Cl- sont spectateurs. Donc du zinc réagit avec l'acide pour donner Zn2+, et du dihydrogène. Alors il faut tout de suite penser à ajuster les coefficients stoichiométriques. Donc ici on a un élément hydrogène, tandis qu'ici on a deux éléments hydrogène, donc il faut ajuster le coefficient stoichiométrique et écrire ici 1, 2. Donc chaque atome de zinc réagit avec deux ions hydrogène pour donner un ion zinc et une molécule de dihydrogène. Alors, une fois qu'on connaît notre réaction chimique, eh bien, on va déterminer l'état initial. Les ions H+ sont apportés par une solution, donc cette solution a une certaine concentration, ce qui nous permet de déterminer la quantité initiale en ions H+. Le zinc nous est apporté par un solide. On connaît la masse molaire du zinc, c'est 65,4 g par mol. Donc on a la quantité initiale de zinc, 10 puissance moins 2 mol. Alors on remplit le tableau d'avancement, on indique les quantités initiales que l'on vient juste de calculer. Donc la première ligne, il suffit que je donne les quantités initiales de zinc et les quantités initiales d'ions H+. Et j'ai combien d'ions Zn2+, et de molécules H2? Mais on est au système initial, les deux réactifs n'ont pas réagi, je n'en ai donc pas. Alors, faites très attention, une erreur très classique est de se mélanger un peu les pinceaux et de voir ici un 2 et de se dire je dois multiplier par 2 cette quantité. Il faut bien comprendre que l'état initial n'a rien à voir avec l'équation associée à la réaction. Si ici il y a un 2, c'est uniquement pour le futur. C'est-à-dire les quantités initiales vont disparaître avec un certain coefficient ici dans l'équation qui montre que pour un atome de zinc, on aura deux ions H+ qui disparaîtront. Un atome de zinc ayant réagi.
Donc faites très attention, les quantités initiales, il faut simplement donner ce que vous avez calculé juste avant, c'est-à-dire ces valeurs. Ensuite, on continue de remplir le tableau. Donc, pour un certain avancement, x, qui correspond au nombre de moles de zinc que je fais disparaître, eh bien, s'il disparaît x mol de zinc, d'après l'équation, il va disparaître 2 fois plus d'ion H+. Donc j'ai ma quantité initiale, 1,510-2 en ion H+, et je fais disparaître 2x mol d'ion H+. Il apparaît combien de mol d'ion Zn2+? D'après l'équation, j'ai ici un coefficient sous-entendu qui vaut 1. Cela signifie que si x mol de zinc disparaissent, d'après l'équation, x mol d'ion Zn2+ apparaissent. De la même façon pour le dihydrogène. Donc la deuxième ligne est simplement remplie en faisant disparaître une certaine quantité, et la quantité que je fais disparaître doit prendre en compte les coefficients stoichiométriques. Ici, moins 2x, parce que j'ai un 2 dans l'équation. Alors, l'état final, c'est exactement la même ligne. Sauf qu'à la petite différence, au lieu d'avoir x, un avancement quelconque, j'ai atteint un avancement maximal. Alors, comment détermine-t-on cet avancement maximal? Eh bien, je sais que cette quantité-là est forcément positive. Ce sont des quantités de matière. D'ailleurs, toutes les quantités dans le tableau sont positives. Ça c'est positif, ça c'est positif, ça c'est positif, c'est positif. On ne peut pas avoir des quantités de matière négatives. Donc toutes les valeurs du tableau sont positives. En particulier, eh bien j'ai cette valeur-là qui est forcément positive. Donc on a une inéquation mathématique, 1,510-2 moins 2x supérieur ou égal à 0. Ça fait x qui est forcément plus petit que 7,510-3. Donc x ne peut pas prendre ces valeurs-là. Imaginez x égale 1000, 1,510-2 moins 2 fois 1000, ça donnerait une valeur négative. Donc toutes les valeurs qui sont au-delà de 7,510-3 ne sont pas admises. De même, si je prends maintenant cette cellule-là, eh bien cette valeur est forcément positive. Donc x ne peut pas prendre une trop grande valeur, sinon ça deviendrait négatif. Donc x ne peut pas dépasser la valeur 10-2 mol. Donc x ne peut pas dépasser 10-2 et il ne peut pas dépasser 7,510-3. Donc on se rend compte que les seules valeurs de x possibles sont celles-là. Donc x va varier de 0 à 7,510-3, et une fois que x va atteindre cette valeur de 7,510-3, on aura atteint l'avancement maximal. Donc x max vaut 7,510 puissance moins 3 mol. Il ne reste plus qu'à compléter la dernière ligne du tableau et de remplacer x max par la valeur déterminée par cette méthode. Donc on remplace. On a 10 puissance moins 2 moins 7,510 moins 3, mais ça fait 2,510 moins 3 mol. De même ici, on remplace x max par sa valeur, et de même pour toutes les cellules du tableau de la dernière ligne. Ainsi, on connaît l'état final, c'est-à-dire la quantité de matière pour chacun des réactifs et produits de la réaction. Alors, à noter en particulier en première S que les réactions étudiées ont toujours un réactif limitant qui disparaît. Donc ici, le réactif qui disparaît, ce sont les ions H+. Alors, il ne faut pas s'étonner, on pourrait penser au début, quand on débute, que puisque j'ai plus d'ions H+, au début, on pourrait penser que c'est le zinc qui disparaît. On se rend bien compte qu'avec l'équation, eh bien, les H+, disparaissent 2 fois plus vite que le zinc. Si j'avais voulu faire disparaître tout le zinc, il aurait fallu au moins 2 fois plus d'ions H+. Il m'aurait fallu 2,10-2 mol d'ions H+. Mais là, j'en ai moins, donc le réactif limitant, c'est H+, malgré le fait qu'il y en avait plus au début. Je vous remercie.